Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais vous parler brièvement des pervers narcissiques et de l'art. Plus exactement, je vais aborder brièvement la thématique qui voudrait que finalement les artistes expriment par leur œuvre, par leurs tableaux, par leurs livres, par leurs sculptures, ce qu'ils subissent dans la vie de tous les jours en fait. Alors, en fait, je me réfère à des œuvres picturales, notamment des aquarelles et des dessins faits au crayon de couleur, on va dire, d'une artiste qui, à mon avis, n'est certainement pas arrivée à pleine maturité artistique, mais qui produit déjà des œuvres intéressantes et marquantes, prometteuses en tout cas, qui m'ont vivement frappé et qui m'ont également beaucoup inquiété. En fait, notamment sur plusieurs tableaux, on aperçoit des personnages qui sont d'abord dissimulés sous un essaim, un papillonnement de masques, de différentes couleurs d'ailleurs. Les masques finissent par s'envoler, par partir, mais ces masques ne révèlent pas totalement le visage des personnes représentées. Il y a deux personnes représentées, un homme en arrière-plan et une femme devant. Leur tenue est d'un blanc immaculé, très joli d'ailleurs, un très beau blanc que je trouve assez fascinant même. Et au-dessus, on voit les masques s'envoler. Il y a deux tableaux. Le premier, les masques recouvrent presque tout le personnage, tous les personnages. Et dans le deuxième, ces masques ne recouvrent que le haut de la tête, le regard. Voilà, on ne voit pas le regard des personnes. Et ces masques s'envolent tels des papillons. Mais ce que l'on remarque aussi, c'est le sourire des deux personnages. Alors on peut l'interpréter de différentes manières. C'est soit un sourire carnassier, qui n'a rien de joyeux, qui est le sourire d'une bête féroce, soit, plus probablement, un sourire crispé, figé, de circonstance, qui n'est pas un vrai sourire, qui n'est pas un sourire de sérénité. Sur d'autres œuvres, on voit des personnages tourmentés, notamment une jeune femme qui fait songer à des œuvres cauchemardesques même, je pense, et des personnages qui paraissent enfermés en eux-mêmes. Voilà. Et je ne serais pas étonné que cette personne, que cet artiste, ait été en relation avec un pervers narcissique, que ce soit un parent, un frère, un ami, un conjoint, je ne sais pas. Mais c'est très frappant. On peut d'ailleurs sans doute interpréter bon nombre de tableaux, bon nombre d'œuvres en fonction de ce critère de perversion narcissique. Mais ce n'est pas toujours si évident. Là, c'est très frappant. Là, vraiment, on se dit il y a quelque chose. Ce n'est pas possible que la personne n'ait pas été à un moment ou à un autre confrontée à cette problématique. Bon, voilà. Voilà ce que je voulais vous dire, c'est court, mais j'espère que ça vous intéressera quand même. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important, et à diffuser les vidéos. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, je les lis absolument tous, soyez rassurés sur ce plan. Je ne réponds pas à tous parce que je n'en ai pas la possibilité. Il est beaucoup plus facile de faire des vidéos que de répondre textuellement à des messages. Mais ne m'en veuillez pas, je suis un petit peu débordé et soucieux par rapport à différents problèmes qui ne vont pas s'arranger, hélas, je crois. Et voilà, donc je vous remercie en tout cas de vous abonner, de diffuser les vidéos et de laisser les commentaires. Et faites-en de même, s'il vous plaît, avec tous ceux qui traitent de ce sujet de façon constructive. Voilà, c'est très très important, il faut absolument que cela devienne quasiment viral et que vraiment tout le monde prenne conscience de l'importance du sujet. C'est un sujet majeur. À part la maladie, je dirais que c'est le sujet oui, le sujet le plus important qui existe quasiment dans nos sociétés, du moins dans notre France, en France, puisqu'il y a d'autres problématiques ailleurs, de pauvreté, de faim, etc. Mais là, vraiment, c'est un sujet qui englobe tout le reste, finalement, si vous réfléchissez bien. Les pervers narcissiques, ils provoquent la faim, ils provoquent la misère, ils provoquent la mort, ils provoquent la détresse morale et même la mort morale. N'oubliez pas qu'une agression perverse, moi j'assimile cela à une tentative de meurtre. Voilà, moi je ne vois pas les choses autrement.
Et tant pis si on me trouve excessif, je ne suis pas excessif, c'est la vérité. Voilà. Et je pense que ceux qui m'écouteront seront d'accord avec moi. Je vous remercie en tout cas, à bientôt, au revoir.